Bonjour mes petits amis, je m'appelle Mamie et je suis très heureuse de vous accueillir chez moi aujourd'hui parce que je vais vous raconter une belle histoire. L'histoire de Jessie qui a peur des monstres. L'histoire, elle est sortie de l'imagination de Julie Cyr et tous les dessins ont été faits par Maude Plouffe. Alors, moi j'appelle mon Frisou. Frisou, il est en train de faire du coloriage. Il va arrêter et puis il va s'en venir. On va tous s'installer. C'est maintenant l'heure du dodo. Jessie a fini sa routine du soir. Il a pris sa collation, il a plongé dans le bain, puis il s'est brossé les dents avant de mettre son pyjama. Bien installé avec Léo dans son lit, Jessie s'endort pendant que maman lui raconte une histoire. Est-ce que tu en as un toi aussi, un Léo? Parce que tu sais, Léo, c'est l'ourson de Jessie, un beau petit ourson. Et Jessie, il se sent en sécurité avec Léo dans ses bras. Et toi, t'en as un petit ami, une petite amie peluche pour t'endormir, pour te sentir en sécurité, pour faire des dodos collés avec. Oui, et puis aussi, quand ta maman te raconte des histoires avant ton dodo, tu les écoutes avec ton petit ourson ami ou avec un autre peluche. Alors, voilà, Léo, lui, c'est un petit ourson. Alors, Jessie était bien couché dans son lit avec Léo. Et tout à coup, il a entendu des toc, 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 toc. Alors Jessie, il ouvre les yeux, en peur. Il regarde à la fenêtre, puis il voit des pattes pleines de poils et des bras qui dépassent des rideaux. Maman, il y a un monstre à ma fenêtre. Maman, elle ouvre la lumière. Mais non, Jessie, regarde, ce sont tes pantoufles que tu n'as pas rangées qui représentent les pieds avec les branches de l'arbre à ta fenêtre qui ressemblent aux bras. Tu vois comme c'est facile d'imaginer des monstres, hein? Alors, voyons, Jessie, tu sais bien que les monstres, ça n'existe pas. Maman, elle borde Jessie, puis elle lui donne un bisou. Puis Jessie se rendort, Léo collé contre lui. Et tout à coup, tac, toc, tac, toc. Jessie ouvre les yeux en peur. Il regarde dans sa garde-robe et voit une bouche et des yeux verts. Maman, il y a un monstre dans ma garde-robe. Maman ouvre la lumière. Mais non, Jessie, regarde. Ce sont les lumières de ta voiture de course que tu n'as pas fermée, qui représente les yeux. Puis ton toutou serpent, il allume dans le noir qui ressemble à la bouche. Voyons, Jessie, tu sais bien que les monstres, ça n'existe pas. Alors maman borde Jessie, lui fait une tendre caresse et Jessie se rendort, Léo collé contre lui. Et tout à coup encore, tac, toc, tac, toc. Jessie ouvre les yeux en peur. Il regarde son coffre à jouets. Et il voit des bras et des jambes qui sortent du coffre. Maman, il y a un monstre dans mon coffre à jouets. Alors maman ouvre encore la lumière. Mais non, Jessie, regarde. C'est ton singe géant qui ne rentre pas comme il faut dans ton coffre à jouets et qui dépasse de partout. Voyons, Jessie, tu sais bien que les monstres, ça n'existe pas.
Maman borde Jessie, lui donne un bisou. Mais Jessie, il n'arrive pas à se rendormir. Jessie, il sait bien qu'il aurait dû ranger sa chambre quand maman lui a demandé. Hein? Si ses jouets avaient été rangés, il n'aurait pas eu peur de tous ces monstres. Tout d'un coup, tac, toc, tac, toc, Jessie, il entend du bruit sous son lit. « Maman, il y a un monstre sous mon lit! » Maman ouvre la lumière. Elle regarde sous le lit, mais ne voit pas de monstre. « Regarde, Jessie, il n'y a pas de monstre sous ton lit. » Jessie, il sait très bien qu'il n'y a pas de monstre sous son lit. Mais il a entendu du bruit, ça, il en est certain. Alors, Jessie, il veut se recoucher, mais où est Léo? Jessie regarde sous les couvertures et sur sa table de chevet, mais il ne voit pas. Regarde, dit maman, Léo, il est en dessous de ton lit. Alors Jessie se glisse sous le lit pour le ramasser et sous les hauts, il trouve son train électrique qui heurte un Lego. Tac, toc, tac, toc. Tu vois, bravo Léo, c'est toi qui as trouvé le bruit. C'était pas un monstre sous le lit, mais un autre jouet que Jessie n'avait pas rangé avant de se coucher. Maintenant, Jessie peut dormir et faire de beaux rêves. Bonne nuit, Jessie. Alors, Frisou, t'as pas eu peur pendant que j'ai raconté l'histoire de monstre? Oh, juste un tout petit peu, mamie, parce que je sais bien que ça n'existe pas, les monstres, mais non, il n'y en a pas. Mais parfois, à cause des ombres, on dirait qu'il y en a là-haut. Oh, j'ai peur, mamie. Je ne veux pas aller voir les monstres imaginaires. Mais je sais qu'ils sont juste imaginaires. Mais dans ce temps-là, je touche à mon petit foulard que tu m'as donné et ça me rassure. Et là, j'ai plus peur. Et non. Et puis, des fois, j'ai encore peur, mais je sais bien que ça n'existe pas, les monstres, mais des fois, c'est plus fort que moi. Au fond de moi, ici, là, j'ai comme des petits chatouilles, puis c'est comme, j'ai peur. Mais, quand tu viens me voir, puis que tu me fais un câlin, j'ai plus peur et je me rendors. Voilà, mamie. Ah, je suis contente, hein? T'es content? Oui, t'es content d'avoir ton petit foulard, puis de savoir que mamie, elle est toujours près de toi. Oui, toujours. Alors les petits amis, faut pas avoir peur. Il faut ranger sa chambre. Il faut aussi avoir son petit objet, hein? Son petit objet, son toutou, ou une suce, hein, comme Léo, ou n'importe quoi, pas comme Léo, il n'y a pas de suce, mais non, genre, j'ai dit des folies, mais qu'est-ce que je dis là? C'est Jessie qui a une suce, et Léo, c'est l'ourson de Jessie, et c'est les deux trucs qui rassurent Jessie. Moi, j'ai mon petit foulard. Toi, c'est quoi que tu as pour te rassurer quand tu as peur des monstres, à part ta maman? Et voilà, c'était l'histoire des monstres qui n'existent pas. C'est bien ça, tu as bien compris, mon Frisou. Mamie, elle est fière de toi. Je t'aime, mamie. Moi aussi, je t'aime, Frisou. Bye bye.
petits amis, d'avoir été avec nous. Alors, on se dit à bientôt. Au revoir.